Alors Zona Franca, c'est le nom d'une zone franche qui est un espèce d'immense centre commercial qui est posé sur les bords du détroit de Magellan. Et cette zone franche a été inaugurée sous Pinochet dans le but de faire venir toujours plus de colons dans ce territoire. C'est vrai que c'est un territoire pas très accueillant au niveau du climat. Donc on a construit cette zone franche qui s'est développée au fil des années et qui a été construite en fait à l'endroit même où la ville Punta Arenas a été fondée au milieu du 19e siècle. Et cette ville au départ était une prison. C'était une colonie pénale où on envoyait les rebuts de la société, on envoyait d'ailleurs les militaires qui s'étaient révoltés. Alors, je me suis rendu à la Zona Franca parce qu'elle apparaît sur les guides, on dit ah, il faut y aller faire des courses là-bas, etc. J'étais assez fasciné, j'étais surpris de découvrir qu'il y avait des centres commerciaux finalement au bout du monde. Et la première chose qui m'a frappé, c'est de voir qu'en fait elle était complètement cernée de barbelés. C'est une zone franche avec des miradors, on protège les biens de consommation. Et donc aujourd'hui, entre le milieu entre aujourd'hui cette prison où on enferme les biens de consommation et la prison où on enfermait les gens au 19e siècle, finalement les choses n'ont pas beaucoup changé. Porque hoy día en el gran mundo del negocio, a las grandes empresas no les preocupa el bienestar y la salud de la vida humana. Ahora nos aumentan el precio del gas, que sale de nuestra región. ¿De qué sirve estar en esta vida si uno no realiza algo o lucha por algo? C'est un film sur des trajectoires individuelles dans un contexte de mondialisation. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est évidemment de tricoter à la fois l'histoire très intime avec des personnages et puis de la relier en fait au monde voilà, dans lequel on vit et de la relier à nous-mêmes, d'ailleurs à notre société, à nous, même en France ou en Europe, comme je l'ai dit, à nos problématiques.